Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection EGLISES d'Afrique. Dirigé par François Manga Akoa. Depuis plus de 2 millénaires, le phénomène chrétien s'est inscrit profondément dans la réalité socio-culturelle, économique et politique de l'Occident, au point d'en être le fil d'Ariane pour qui veut comprendre réellement les fondements de la civilisation judéo-chrétienne. Grâce au mouvement d'exploration scientifique, suivi d'expansion coloniale et missionnaire, le christianisme, porté par plusieurs générations d'hommes et de femmes, s'est répandu, entre autres contrées et à différentes époques, en Afrique. D'où la naissance de plusieurs communautés ecclésiales qui ont beaucoup contribué, grâce à leurs œuvres socio-éducatives et hospitalières, à l'avènement de plusieurs cadres, hommes et femmes de valeur. Quel est aujourd'hui, dans les domaines économiques, politiques et culturels, le rôle de l'Église en Afrique? Face aux défis de la mondialisation, en quoi les églises d'Afrique participeraient-elles d'une dynamique qui leur serait propre? Autant de questions et de problématiques que la collection EGLISES d'Afrique entend étudier. Dernière parution. Lévi NganguramanYanyA, Figure des femmes dans l'Ancien Testament et traditions africaines, 2011. Pierre Damien Ndombemaka Mayangouba, Néocolonialisme politique et religieux, les Africains face à leur nouvelle indépendance. Essai d'une théologie pour l'Afrique, 2011. Joseph Mazolaayinapa, La vie affective et sexuelle du prêtre africain. Le cas de la République démocratique du Congo, 2010. Joseph Mazolaayinapa, La maturité affective et sexuelle de l'homme prêtre, 2010. Alfred Guy Bwidi Kitambala, Les évêques d'Afrique et le Concile Vatican II, 2010. Préface. L'année 2009 à 2010 a été décrétée par le pape Benoît XVI comme année sacerdotale. Elle s'est présentée comme le lieu, le temps et l'occasion de s'arrêter pour approfondir la question de la nature et des enjeux du presbytérat aujourd'hui. Le présent essai de l'abbé Antonio Mabiala a pour ambition de répondre à ce défi. Il entend recueillir et reconduire les éléments fondateurs du presbytérat à leur unique sol de crédibilité, au Christ qui a fait du service la seule voie véritable de glorification de l'homme. Le titre, Ontologie du prêtre, véhicule le souci de présenter l'horizon de la compréhension du prêtre et de sa mission. Il s'agit de faire voir de soi-même l'expression de la vie du prêtre telle qu'elle se manifeste de soi-même, sans préjugés. De dire avec la force et la fragilité des mots ce qu'est et ce que doit être le prêtre. De cerner les défis que le prêtre peut rencontrer aujourd'hui en Afrique, et quelques pistes pour les surmonter. L'ontologie du prêtre est donc un ouvrage original qui mérite notre attention, bien au-delà de cette année sacerdotale. Il a l'avantage de nous montrer que le ministère sacerdotal doit être vécu dans une double fidélité. Fidélité au Christ et à son évangile, fidélité aux hommes et aux problèmes de notre temps. Quand Antonio Mabiala cherche à examiner les défis qui se posent à la vie du prêtre, en tant que formateur des futurs prêtres et recteur d'un grand séminaire, il met en lumière les questions d'ordre universel et celles qui sont relatives à la réalité africaine comme telle. Pour trouver des pistes susceptibles de surmonter ces défis, Mabiala propose un retour au sens scripturaire du sacerdoce ministériel, en expression de soi dans les paroles et les gestes de Jésus. Il ne vise pas un sens abstrait, s'imposant de l'extérieur, mais celui que Jésus inaugure et qui ne cesse de se dire au sein de l'Église sous les espèces de la tradition. Les questions essentielles qu'il tente de résoudre sont les suivantes. Comment concevoir le rôle éducateur du prêtre à la suite du Christ dans un contexte de pauvreté? Comment, comme prêtre, concevoir et gérer l'espace ecclésial pour l'avènement du salut dans l'effectivité? Une réponse adéquate à ces questions ne peut venir au jour que si nous pensons la mission du prêtre dans l'Église, selon le modèle du Christ serviteur. À la suite du Christ, le prêtre de la Nouvelle Alliance est serviteur du peuple de Dieu. Dans la grandeur de l'humilité et l'humilité de la grandeur, le prêtre fait du service d'autrui la pierre angulaire de l'expression de son identité. Jésus en effet se présente comme n'ayant rien en propre, comme recevant tout du Père. Jésus accomplit sur la croix le mouvement de dépouillement commencé avec l'incarnation, lorsqu'il remet son esprit entre les mains du Père confère. LC 23,46.
Sa vie et sa mort n'ont cessé de rendre gloire au Père. C'est en suivant cette humilité du Christ que le prêtre réalise pleinement son ministère, en tant que dispensateur des mystères divins. Son humilité, vécue dans la gratuité du service, est donc un signe qui vient interrompre la cohérence d'une société basée sur la recherche du profit, selon les règles comptables des boutiquiers. Mais l'apparition de cette humilité dans la texture du monde est précisément le lieu de la proximité de Dieu. C'est dans l'humilité que Dieu se manifeste dans le monde, c'est dans l'humilité que le prêtre apporte Dieu au monde. De cette manière, la grandeur du prêtre est la modestie avec laquelle il ferait un chemin à plus grand que lui-même, au Christ. Dans les chemins christiques de la nature du presbytérat, il s'agit de penser son actualité, ce qui veut dire l'inviter lui-même à se parcourir. Ce parcours fait apparaître ceci. Le prêtre, tout en étant d'un homme parmi les hommes, est celui qui porte le règne de Dieu à l'humanité. Mais dans le contexte africain, cette mission prend une coloration particulière compte tenu de la manière de concevoir le salut sur ce continent. En effet, le salut sur le continent noir se ramène souvent à la satisfaction des besoins immédiats et élémentaires de la vie. Dieu est invoqué, comme les êtres spirituels dans les religions traditionnelles, pour résoudre des problèmes précis de l'existence. En plus, lorsque l'on jette un regard attentif sur les faits religieux, on peut remarquer une ruée des Africains vers les sectes et les mouvements spiritualistes importés, à caractère ésotérique, initiatique et salvifique, la résurgence des religions ancestrales et des sociétés secrètes traditionnelles, la prolifération d'églises et sectes plus ou moins syncrétiques fondées par des Africains au sein du christianisme universel. Dans un tel contexte, le prêtre est appelé à résister tant au risque de sombrer dans l'insignifiance, qu'à la tentation de séjourner dans les bas-fonds de la corruption et de la prostitution religieuse. Le prêtre ne doit ni sacrifier la noblesse de son identité sur l'autel des biens matériels de ceux qui détiennent le pouvoir temporel, ni glisser vers les eaux stagnantes des religions sans Dieu, des gnoses des temps modernes et leur cortège d'illusions. Il doit répondre sans cesse aux questions suivantes. Suis-je la pierre sur laquelle le Christ peut bâtir son Église? Ai-je le souci des brebis du Seigneur à moi confié? Professeur. Clavé BOUNDJA, OP. Préambule. L'année sacerdotale, décrétée par le Saint-Père, nous donne l'occasion de découvrir une fois de plus la richesse contenue dans le ministère du prêtre et dans la vie sacerdotale. Un ministère qui, en dépit du bimillénaire de son existence, depuis qu'il a été institué par le Christ son Maître, constitue jusqu'à nos jours quelque chose d'énigmatique pour certains. En effet, il n'est pas rare de nos jours d'entendre une voix à travers le monde qui s'interroge sur la vie du prêtre, qui émet des considérations étranges ou erronées vis-à-vis de l'être du prêtre. En effet, être prêtre, selon la volonté de Jésus, c'est entrer dans le plan de Dieu, un plan qui consiste à écouter sa voix qui retentit au fond du cœur, vocation, à répondre à cette voix par oui, un oui qui par la suite sera authentifié par le discernement de l'Église. Appelé du milieu des hommes, le prêtre est établi en faveur des hommes dans leur rapport avec Dieu. Cela veut dire que le prêtre est investi d'un rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, il est pour ainsi dire un pont entre ciel et terre. C'est effectivement dans cette tâche d'intermédiaire que se trouve le caractère énigmatique de sa personne et la complexité de son service. Il s'agit en effet de créer des rapports de cordialité entre l'humain et le divin. Autrement dit, le prêtre est celui qui est appelé à aider l'homme à établir un contact permanent avec son Créateur, après l'avoir reconnu par le biais de la révélation. La complexité de son ministère consiste dans le fait que, nonobstant les années d'études passées au grand séminaire, couronnées par l'ordination presbytérale, pour certains, voire épiscopale, celui qui devient prêtre demeure un homme. En effet, avec l'ordination, le prêtre acquiert une grâce spéciale qui le rend apte à exercer son ministère, mais il n'obtient pas une part de déité. En d'autres termes, le prêtre est un homme comme tous les autres, qui a entendu une voix insonore qui l'appelle à suivre le Christ, afin d'être au service de ses frères. Mais être appelé ne veut pas dire être élu. C'est pourquoi l'appel reçu doit être discerné par les autorités de l'Église. C'est-à-dire, si l'Esprit Saint appelle aujourd'hui un jeune à devenir prêtre catholique, il ne se contente pas de le toucher dans le secret de son cœur par une intime conviction. Il l'invite, à travers les autorités de l'Église, à se conformer en profondeur aux lois actuelles de la même Église.
c'est ce qui explique le temps passé au séminaire avec les différentes étapes que cela requiert. Cette démarche s'avère incontournable pour que le jeune apprenne à devenir le prêtre que l'Église veut, selon le cœur de Jésus. De cette réflexion, il appert que la vocation authentique se vérifie dans la coïncidence entre l'appel intérieur de Dieu et l'approbation extérieure donnée par les ministres de l'Église. Même si ces ministres n'ont pas le monopole de l'Esprit Saint, il faut reconnaître que dans l'exercice de leurs tâches, ils sont assistés par celui-ci, et il ne permettra pas dans la plupart des cas une erreur de masse pour ce qui est du jugement sur un candidat. C'est ainsi qu'il n'est pas rare d'entendre parler de séminaristes qui ont été écartés par les autorités. Une telle nouvelle peut provoquer une inquiétude, voire une révolte de la part de celui qui observe les faits de l'extérieur. En effet, on ne comprend pas que l'on puisse ainsi briser une vocation. Mais l'attitude la plus sage devant des faits de ce genre, c'est de ne pas rester à cette réaction superficielle. On ne devrait pas oublier un aspect important de la formation presbytérale qu'est le discernement de la vocation. Au demeurant, être prêtre, c'est accepter d'assumer toute la densité sémantique et sociale du nom de prêtre. Prêtre non pas pour soi-même mais pour autrui, pour le peuple de Dieu. Les réflexions qui vont suivre ont pour dessein de décrire l'identité ontologique du prêtre, de dire ce qu'est et ce que doit être le prêtre en lui-même, au-delà des circonstances de temps et de lieu. Un contexte sera toutefois privilégié, à savoir celui de l'Afrique contemporaine, compte tenu de la crise de l'identité du prêtre qu'il véhicule. 1. Le prêtre dans l'Ancienne Alliance, modalité de choix. Parler du prêtre dans l'Ancien Testament, c'est le situer dans son contexte juif où il était considéré comme un personnage politico-religieux, non moins influent. Dans le contexte juif, l'être et le rôle du prêtre ne sont pas étranges aux considérations que nous avons faites dans le préambule, à savoir un homme pris parmi les hommes établi pour servir d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. En effet, dans la religion juive comme dans les autres religions de l'Antiquité, des hommes sont considérés comme intermédiaires privilégiés entre la divinité et les hommes. Du fait de cette fonction sacerdotale, ils sont affectés au culte et soumis à des règles de vie particulières. Mais, d'entrée de jeu, il faut signaler que le rôle du prêtre dans la culture juive ne consistait pas au départ à offrir des sacrifices, mais à communiquer des oracles, confère. JG 17,5, 18,5, 1 Sam 14,3642. Et à enseigner la Torah, DT 27, 9 SS, 31 9 SS. Comme on peut le constater, avant que l'offrande des sacrifices puisse constituer l'identité propre du prêtre vétro-testamentaire, le prêtre, joua toujours son rôle d'intermédiaire par la communication des oracles. Ceci consistait à retransmettre au peuple la volonté de Yahvé telle que nous le voyons dans Jérémie 18,18, Deutéronome 33,10 où il est question de communiquer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.